Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment récupérer de vieilles croûtes comme celle-ci ou tout simplement comment récupérer une belle toile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue déjà, moi c'est Julie. Je vous partage du contenu sur les arts créatifs, mais les arts créatifs qui font du bien. C'est complètement inspiré de l'art-thérapie. Le but c'est de se faire plaisir avec des activités simples que tout le monde peut faire. Pas besoin d'avoir de bonnes capacités en dessin, en peinture. On va beaucoup parler d'art intuitif, de gestes intuitifs, de laisser parler ses émotions, de laisser parler ses intuitions. Juste au final de se faire plaisir avec une pratique artistique, quelle qu'elle soit. J'essaye de varier un petit peu pour prendre confiance en soi et développer sa créativité. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas et surtout clique sur la cloche pour ne pas louper les notifications des nouvelles vidéos. Bon, aujourd'hui, on va parler de ça. Concrètement, ça, c'est une toile qu'a peint ma grand-mère. Oui. Oui. Alors, je suis une grande fan pourtant d'art abstrait, vous le savez, plus que le figuratif. Mais bon, là, concrètement, je sais pas. Je pense que c'est une toile test, une toile sur laquelle elle a testé du collage, de la peinture en relief. Je sais pas si vous voyez bien. Pour tout vous dire les amis, dans une de mes dernières vidéos, vous savez, je vous ai dit, ah ça fait le bateau, je suis désolée. Pour tout vous dire, en fait, j'ai des gros problèmes de trépied. En fait, j'ai deux grands trépieds avec, vous savez, des ring lights. Sauf qu'en fait, il y en a un, l'attache est complètement foutue. En fait, c'est quelque chose vraiment qui m'énerve et qui me touche parce que j'ai envie de créer du contenu de qualité, d'avoir des beaux angles de caméra. En plus, avec mon œil photo, c'est très frustrant, mais ce deuxième pied, vous voyez, je l'ai quand même payé 70 € à la Fnac. Merci la Fnac. Et c'est un trépied qui ne tient absolument pas. En fait, il manque des vis, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Du coup, bah, ce qui fait que la boule incline ou non, l'anneau bah, ne tient pas. Donc avec le poids du téléphone, ça tombe. Bref, sauf que en fait, je commence à en avoir marre de dépenser de l'argent dans des trépieds qui servent à rien. Du coup, ils sont là, ils traînent, voilà, j'en ai deux, je sais pas quoi en faire. Et sauf que du coup, bah, je suis obligée de filmer avec quelque chose qui est sur la table et vous voyez, dès que je peins, dès que je fais quelque chose, et ben en fait, ça bouge la caméra. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je sais plus quoi, mais pardon pour cet aparté. J'avais besoin de vider mon sac sur ces de trépieds. Si vous avez je sais pas, de bonnes marques, mais j'en viens à désespérer parce que je vous dis 70 balles à la Fnac, je me suis dit c'est bon, je vais enfin avoir un trépied bien. Et ben non. Donc bref, voilà, tout ça pour parler de cette toile. Pourtant c'est clairement mon type d'art, mais bon là non, j'arrive pas à voir l'émotion qu'il y a dedans. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence en art abstrait. C'est ouais ok, on peut peindre entre guillemets n'importe comment, mais il faut qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait une émotion à transmettre. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Du coup, si vous avez la même chose chez vous ou que vous trouvez ça peut-être en ressourcerie aussi, parce que ça, c'est une super toile. Vous voyez, c'est une toile qui est en lin. On sent vraiment la différence avec les autres toiles. Déjà, c'est beaucoup plus lisse. Elle est ultra bien tendue parce que les cales, c'est des cales de qualité. La toile entière est totalement cloutée sur le cadran en bois. Je sais plus comment ça s'appelle. L'armature, bref, je sais plus. Du coup, c'est une super toile et c'est clairement dommage de laisser ça dessus. Et donc, si vous trouvez ce genre de toile en ressourcerie, clairement, par exemple, à Emmaüs, je pense qu'ils vous vendent ça 2 €. Alors qu'une toile en lin comme ça de base, ça coûte cette taille-là. En vrai, je sais pas, j'ai jamais eu le budget pour m'acheter des toiles comme ça, mais je dirais minimum 40 €, je pense. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent. Du coup, on va voir comment rattraper ça. Donc là, le petit challenge pour moi va être qu'elle a fait de la peinture en relief. Voilà. Donc mon petit challenge va être de commencer d'abord à poncer. Mais même si c'est pas en relief, je pense que je vous conseille de poncer bien le plus possible pour essayer d'aplatir le plus possible la toile. Après, ça peut être sympa de voir comment on peut rattraper ça. Hop. Je pose ça là avant de... Ça peut être sympa de voir comment on peut rattraper par-dessus en gardant, vous voyez, les aspérités, les reliefs et tout. Ça
Ça peut vous inspirer aussi, donc voilà. Mais pensez quand même un tout petit peu. Je pense que vous me voyez venir, de toute façon, comment on va rattraper ça? Il faut qu'on le recouvre, mais il faut qu'on le recouvre pas avec n'importe quoi. Il faut qu'on le recouvre avec une matière qui va accrocher notre peinture derrière. Donc, quelle est cette matière? Eh bien, tout simplement, le gesso. Alors, le gesso, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Donc il va falloir vous munir d'une petite de papier ponce. Et là c'est parti pour le moment où je ponce et c'est parti pour le moment où ça va faire que de bouger parce que oui mon pied est pourri. Je pense que ma grand-mère me verrait. Elle serait peut-être dégoûtée, mais en même temps... En même temps, on va pas se mentir, c'est moche. Et ça va en vrai, parce qu'elle m'a donné tellement de tableaux que... Parce que vous savez, des fois on vous donne quelque chose comme ça, et les gens ils viennent chez vous, et vous osez pas planquer le truc, genre ils vous offrent un truc, donc vous vous dites, bon bah il faut que je l'accroche, il faut que je le mette... Mais elle m'en a tellement donné que j'en ai accroché 2 ou 3 que je trouve pas trop moches. Et du coup, bah, ça passe à la trappe, ceux que j'expose pas, vous voyez. Genre, elle me demande pas... Bon, en même temps, de toute façon, elle vient pas vraiment chez moi. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Après, il faut pas trop s'acharner non plus parce que le but n'est pas de... je vais y arriver, percer la toile, mais d'essayer d'enlever le plus possible. Vraiment, le seul endroit, je pense, qui va me faire galérer, c'est cette rose, quoi. Est-ce que je peux décoller ça? Ah, c'est bien collé, ça. Bon, en vrai, la rose, j'y arriverai pas. C'est beaucoup trop en relief. Mais je pense que je vais essayer de m'en servir. Et en vrai, je pense que de loin, même si je repeins par-dessus, ça se verra pas. Regardez l'état du papier de verre. C'est sale. Alors, je vais le souffler dehors, je reviens. Une fois que c'est fait, il suffit de vous munir d'un gros pinceau. Moi, j'aime bien le pinceau brosse. Et d'étaler généreusement une première couche de gesso. Je pense que sur cette toile, moi j'ai envie d'en mettre 3. Enfin, je verrai comment ça recouvre. Il y en a qui disent faut en mettre qu'une, il y en a qui disent faut en mettre 2. Bon, là j'ai vraiment envie que ça recouvre bien. Et sachez qu'entre chaque couche de gesso, il va falloir reponcer. Donc gardez votre papier vert à proximité. Ouh! J'ai oublié de le secouer. Voilà, cette vidéo c'est du grand n'importe quoi. Ce que j'aime bien faire aussi sur mes couches de gesso, c'est de rajouter, donc pas dans la première, mais de rajouter dans les suivantes, déjà de la peinture, pour que ça donne une petite teinte déjà au fond. Je trouve ça tellement hypnotique de faire ça avec le son en plus. Je sais pas si vous avez le son parce que j'ai poussé mon micro, mais c'est incroyable. Il ne me reste plus qu'à attendre que cette première couche sèche. Le gesso, c'est assez rapide. C'est entre 20 et 30 minutes en fonction des marques. Est-ce que c'est marqué sur celui-ci? Non, sur celui-ci, il n'y a rien de marqué. Mais bon, généralement, c'est ça, entre 20 et 30 minutes. Et une fois que c'est sec, eh bien, on se retrouve pour reponcer de nouveau. Et vous voyez, eh bien, j'en ai mis un petit peu de trop. Il m'en reste sur mon pinceau. Généralement, j'aime bien faire les bords, mais là, j'ai pas envie de cacher les clous. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous mets au plus près de la toile. Hors caméra, j'avais déjà fait une deuxième couche de gesso.
On va en remettre une troisième, donc je vais reponcer. J'en remets une troisième parce que je trouve qu'on voit encore beaucoup le noir. Et j'en remettrai après une quatrième avec une petite touche de couleur à l'intérieur. Je vous fais un peu d'ASMR au passage. Mais aussi j'ai fait le choix de mettre 4 couches car vu que la peinture de base est assez en relief, oula, j'en ai trop mis, je me dis que ça peut un petit peu compenser et réégaliser même si ça va rester compliqué. J'ai pas choisi la toile la plus simple à recouvrir. Bien, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux, regardez, on voit presque plus... alors les reliefs bien sûr on va toujours les voir mais je trouve qu'on voit presque plus le noir. Du coup la quatrième couche je pense sera la bonne avec une petite touche de... Je partirais bien sur du bleu clair ou du violet mais je ne sais pas encore exactement. Nous voilà donc à la dernière couche de gesso. J'ai remis une troisième couche, donc ça je vous l'ai montré. Je viens de reponcer, donc bon ça je ne l'ai pas filmé parce que à force on a compris. Et là je vais mettre ma dernière couche de gesso avec une teinte. Au final, j'ai réfléchi, je vais partir sur un autre projet que ce que j'avais prévu. Et du coup, je vais mettre cette teinte là. Et oui, du rouge. J'ai envie de faire un travail sur les chakras. Le yoga, la méditation, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, que je pratique beaucoup. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur ça, je me suis formée au mudra, à la cohérence cardiaque. J'essaye peut-être même de voir pour une certification, mais bon. Voilà, on n'y est pas du tout encore, c'est des projets qui sont là pour après. Mais je me suis dit que j'avais peut-être envie de faire un travail sur les chakras. Et donc, le premier chakra, le chakra racine, donc la couleur rouge. Alors, il y a peut-être des techniques pour faire ça bien. Moi, j'adore mettre... voilà, des touches par-ci, par-là, que tout se mélange. Pouf, c'est parti. C'est trop mignon, ça donne un rouge rose, c'est trop beau. Je me sers de ces petits tubes, tiens d'ailleurs, que j'avais acheté à Action pour faire des peintures comme ça, pour faire des tutos vite fait. C'est vraiment pas de la bonne peinture, mais pour faire vos fonds comme ça fait le taf. Waouh! J'adore. En vrai, je pourrais limite peindre juste des tableaux juste comme ça. J'ai qu'une envie là, vous voyez l'envie que j'ai qu'une envie de tout mettre. Je pense que si je mets tout, ça va être beaucoup trop rouge. Parce que le but, c'est pas que mon fond de toile soit très rouge. Sinon, j'aurais déjà tout peint en rouge. Bon, au final, on est sur du rose. Hein. C'est mignon. Je vais en mettre... je pense que je vais mettre tout le tube pour que ça fasse un peu rouge quand même. Allez, j'en ai envie. Mon Dieu, il en reste beaucoup, beaucoup trop. Ah, non! C'est toujours quand je mets pas de choses pour protéger mes vêtements que la peinture m'échappe.
Écoutez, je vais le laisser sécher comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore, d'avoir des grosses traces de pinceau comme ça dans un fond. Je trouve ça toujours trop beau quand c'est comme ça parce que la peinture acrylique, comme la gouache, quand c'est pas sec, ça a vraiment un aspect très brillant. C'est trop beau. Mais dès que ça sèche, là, il y a un petit côté déception, moi, à chaque fois, c'est que ça fait très, très mat. C'est là où il faut rajouter un beau vernis parce que sinon, la peinture en elle-même ne reste pas du tout brillante comme ça. Regardez avec la lumière. C'est ultra glossy, c'est trop beau, mais quand ce sera sec, ce sera plus comme ça. Bon, en tout cas, voilà pour cette vidéo, pour recouvrir un tableau, une toile que vous trouvez hideux ou juste que vous avez acheté beaucoup moins cher qu'une toile neuve, neutre. C'est aussi un très bon exercice au final d'apprendre à recouvrir, à accepter cette contrainte qu'il y a déjà quelque chose en dessous. Là, la rose, on la voit très clairement. Je dis que c'est une rose, mais en fait, c'était un espèce de gros rond rouge. Mais ça donne une contrainte pour la suite. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais ça peut vous donner confiance d'essayer de faire ça. Et je trouve aussi que la symbolique peut être sympa. Par exemple, vous allez pouvoir faire une toile. Peut-être que vous allez évoluer dans votre cheminement, dans votre vie, et que cette toile que vous trouviez magnifique à l'instant T, vous pouvez plus la voir en peinture. C'est le cas de le dire. Peut-être que c'est le moment pour vous de la transformer, de la transmuter. Vous voyez, comme vos émotions en fait. J'adore faire ce parallèle de toute façon avec l'art-thérapie, avec cet aspect de continuer son chemin, de continuer à évoluer, de continuer à progresser, que ce soit dans son mental ou en créativité. Je mixe le tout, hein. Pour moi, c'est lié tout ça. Et ça permet d'aller de l'avant, de se rendre compte qu'on peut changer les choses, que rien n'est figé dans le marbre. Ça a beau être une peinture qui est sèche, mais on peut tout recommencer en fait. On peut tout recouvrir, on peut faire de cette chose que vous trouviez moche quelque chose de différent. Pas forcément joli, mais quelque chose de différent. Se servir de cette faiblesse, se servir de ce truc moche pour passer un moment dans le présent, en tête à tête avec soi-même, ou pour passer un moment qui vont vous faire évoluer, que ce soit en technique de peinture ou psychologiquement. Bref, vous m'avez comprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit like, c'est super important pour les créateurs de contenu, ça montre votre soutien. Je vous remercie néanmoins parce qu'on est de plus en plus nombreux ici, ça me touche énormément. Et j'ai qu'une chose à dire pour finir cette vidéo. Sentez-vous libre de créer, sentez-vous libre de prendre les pinceaux, peu importe si le résultat final est beau et instagrammable, peu importe si le résultat pourrait être montré, le but c'est le process, c'est ce cheminement, c'est le fait que vous allez faire ça pour vous nourrir, vous, pas pour un regard extérieur, pas pour, enfin bien sûr la peinture, à la base, c'est une pratique artistique qui est faite pour être montrée, mais ici, nous, on est là pour pratiquer pour soi. Et ça, vraiment, ne l'oubliez pas. À très bientôt!